Pourquoi est-ce que tant d'êtres humains vivent dans le tumulte intérieur? Pourquoi les cœurs sont-ils lourds, même lorsqu'ils semblent avoir tout ce dont ils ont besoin? Et si ce n'était pas le monde autour de toi le problème? Et si c'était ce que tu choisis d'ignorer en toi-même, en Allah, en ton âme? Voici 11 leçons de vie que 95% des gens négligents et qui les empêchent de goûter à la paix, au sens et à la lumière qu'Allah a placée en eux. Tu n'es pas ton passé? Il y a des chaînes invisibles qui pèsent plus lourd que le fer. Les souvenirs qu'on ressasse, les erreurs qu'on rejoue en boucle, les regrets qu'on traite comme une identité. Certains avancent dans la vie avec la tête tournée vers l'arrière, comme s'ils pouvaient changer ce qui a été gravé. Mais personne ne construit demain en vivant dans hier. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Et celui qui t'a créé sait exactement combien de fois tu tomberais avant de comprendre que sa porte reste ouverte. Ton passé, aussi sombre soit-il, n'est qu'un chapitre, pas la fin de ton histoire. L'homme brisé qui est venu au prophète croyait que son dossier était trop lourd, que le poids de ses fautes l'avait exclu à jamais. Mais la réponse divine a balayé des siècles de honte en une seule promesse. Ainsi est-il révélé dans la parole divine. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Alors pourquoi portes-tu encore les cendres d'un feu éteint? Laisse-les derrière, marche vers la lumière. Deuxième, ton cœur a été créé pour Allah, pas pour ce monde. Tu déposes 1000 choses dans ton cœur, comme on jette du vent dans un récipient, espérant que le bruit du monde remplira le vide du dedans. Mais le cœur n'est pas un coffre pour accumuler les désirs des autres. Ce monde a été fait pour passer, ton cœur pour rester. Et il ne s'apaise que dans ce pourquoi il a été façonné. Les applaudissements, les likes, les possessions, tout cela caresse l'ego mais laisse l'âme affamée. Tu peux changer de ville, de style, de compagnie, mais tant que ton cœur n'a pas trouvé sa direction, rien ne te semblera vraiment assez. Le prophète nous a laissé ce rappel simple mais vertigineux. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Et dans le livre, il est dit avec puissance et douceur, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Dis-moi, tu as scrollé toute ta journée. Mais quand est-ce que tu as parlé à ton cœur pour de vrai? Troisième. Le mal que tu ignores grandit en toi. Ce n'est pas toujours le grand péché qui ronge l'âme. Parfois, c'est ce petit regard volé, cette pensée qu'on laisse traîner, cette rancune jamais lavée. Ce que tu laisses survivre dans l'ombre de ton cœur, même minuscule, devient comme une graine noire qu'on n'a pas arrachée à temps. Et le pire, c'est l'habitude. On s'y fait, on l'apprivoise, on l'excuse, jusqu'au jour où elle grandit en silence et éclate au grand jour. Un compagnon du prophète en a fait l'expérience. Il est venu, les yeux mouillés, rongé par un simple regard prolongé. Il ne s'est pas voilé la face. Il a confronté ce qu'il sentait grandir en lui. Et le prophète, dans sa sagesse, lui a donné une clé. Suis le mal par un bien, cela l'effacera. Et la parole d'Allah le confirme avec majesté. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Naziat, 79, 44 à 45. Ce que tu refuses de voir en toi, est-il en train de te transformer sans que tu ne t'en rendes compte? Quatrième. Le pardon te libère plus que la vengeance. Il y a des blessures qu'on ne voit pas mais qu'on ressent chaque jour. Une parole tranchante, une trahison, une absence au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Et tu continues à marcher, le dos droit, mais le cœur alourdi. La vengeance promet un soulagement. Elle murmure « Tu mérites justice ».
Mais ce qu'elle te cache, c'est qu'elle te lie encore plus fort à ceux qui t'ont blessé. Tu crois te libérer en frappant, mais c'est en lâchant que tu respires enfin. Youssouf alayhi salam avait toutes les raisons d'en vouloir. Jeté au fond d'un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, enfermé à tort. Et pourtant, face à ceux qui avaient causé sa chute, il a choisi la grandeur au lieu de la revanche. Et c'est dans une majestueuse dignité qu'il a dit « Pas de réprimande contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 12, 92. Peut-être que ton élévation commence là, dans ce pardon que tu n'as pas encore accordé. Et si c'était ça, ton acte le plus spirituel. 5. Ta vie est une somme de tes habitudes. Tu n'as pas besoin de bouleverser le monde pour changer le tien. Tu n'as pas besoin de faire des choses immenses. Tu as seulement besoin de faire de petites choses, mais chaque jour. Ce sont ces réveils que tu snoozes, ces prières que tu retardes, ces promesses à toi-même que tu repousses à demain. C'est ce que tu regardes quand personne ne voit, ce que tu dis à toi-même dans le silence, ce que tu choisis quand tu as le choix d'abandonner. Le changement ne tombe pas du ciel comme un éclair. Il pousse en toi à chaque habitude semée. Et chaque jour, tu décides ce que tu cultives, la négligence ou la discipline, la lumière ou la poussière. Et dans sa sagesse, Allah nous rappelle avec clarté, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais chaque jour? Qui t'emmène là où tu ne veux surtout pas aller? Et si tu retournais le sablier dès maintenant? 6. Le silence est une sagesse oubliée. Il y a une forme de noblesse qu'on entend rarement, celle qui choisit de se taire. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le cœur sage apprend à se retirer avant de blesser, à se taire avant d'abîmer. Le silence n'est pas vide. Il est espace, il est refuge, il est miroir. Parfois, les mots sont un luxe que l'âme ne peut plus se permettre. Parce que chaque mot compte, chaque syllabe pèse. Et certains mots, même petits, peuvent te détruire des ponts qu'on met une vie à construire. Le prophète nous a laissé ce rappel aussi simple que radical. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Et toi, combien de mots prononces-tu chaque jour? Et combien bâtissent réellement ton akhira? Et si tu remplaçais le bruit par du dhikr, les jugements par des duas, les répliques par des silences habités? Peut-être que le silence est ce qu'il te fallait depuis longtemps? 7. Le dunya est une station, pas la destination. Tu es un voyageur, toujours en chemin. Ce monde n'est qu'une halte, une escale, un endroit où tu t'arrêtes pour te reposer avant de repartir vers l'éternité. Si tu plantes tes racines ici, tu oublies la destination finale. Tu construis des forteresses de sable dans un désert mouvant. Les plaisirs de ce monde t'appellent. Ils sont nombreux, séduisants, mais ils ne te donneront jamais la paix que tu cherches. Le dunya est là pour te tester, mais pas pour t'offrir un foyer permanent. C'est un voyage que tu fais, non une demeure où tu t'installes. Rien n'y est conçu pour durer, et tout y est destiné à disparaître. Comme Allah nous le rappelle, avec la sagesse infinie du Coran, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Hadid, 57-20. Imagine un voyageur fatigué sous l'ombre d'un arbre. Il ne bâtit pas une maison, il se repose, puis il repart. Chaque jour que tu passes là ici est une halte, un souffle dans l'éternité. Qu'est-ce que tu es en train de construire? La demeure de ton âme, ou un mirage qui disparaîtra avec l'aube? 8. La gratitude transforme le peu en abondance. Il a dormi sur une natte, la marque de son passage inscrite sur sa peau. Un confort simple, presque rude. Pourtant, le prophète n'a jamais vu dans cette privation une souffrance. Il savait que ce monde n'était qu'un passage. Chaque moment de calme était une bénédiction, chaque souffle une grâce.
on lui a proposé plus de confort. Mais il a répondu avec une sagesse silencieuse. Quelle part ai-je de ce monde? Je ne suis qu'un voyageur s'abritant à l'ombre d'un arbre. Il savait que ce monde n'était pas sa demeure. Ce qu'il avait, il l'appréciait pleinement et cela suffisait à son cœur. La gratitude n'est pas un simple geste, mais une clé. Elle transforme le peu en abondance. Elle ouvre les yeux sur ce que l'on possède, pas sur ce que l'on désire. Elle fait grandir l'âme en la rendant riche de ce qu'elle a reçu, même si ce n'est qu'une petite portion. Allah, dans sa générosité infinie, dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Et si aujourd'hui, au lieu de compter ce que tu n'as pas, tu comptais ce que tu as dans la paix du cœur? 9. Les épreuves sont des invitations divines. Tu te trouves dans la tempête. Chaque nuage sombre semblant plus lourd que le précédent. Le vent te frappe, la pluie t'aveugle et tu te demandes pourquoi tout cela t'arrive. Mais sache ceci. Parfois, ce que tu perçois comme une épreuve est une invitation déguisée. Une invitation à purifier ton cœur, à affiner ton âme, à te rapprocher de celui qui t'a créé. Allah ne t'envoie pas la tempête pour te noyer, mais pour te purifier. Il t'invite à lui, même à travers la douleur. Et cette souffrance, même si elle est difficile à comprendre, a une sagesse cachée. Elle t'élève, te fait grandir et t'aide à devenir celui que tu es destiné à être. Dans le Coran, Allah nous révèle cette vérité essentielle. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien. Sourate An-Nur 24:11. Alors, et si ce que tu détestes aujourd'hui devenait la cause de ta proximité avec Allah demain? Et si cette épreuve était un tremplin, non une barrière? Ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait être la raison de ta paix demain. 10. La sincérité est ta vraie boussole. Tu peux multiplier tes actions, courir dans 1000 directions, mais si ce que tu fais n'est pas guidé par la sincérité, alors tu t'éloignes de ton but. Ce n'est pas l'apparence de ce que tu fais qui compte, mais la raison pour laquelle tu le fais. La sincérité transforme chaque petit geste en un acte de dévotion, chaque mouvement en une prière. Tu peux nourrir des milliers de gens, mais si ton cœur n'est pas pur dans ton intention, ton action perd sa véritable valeur. Allah ne regarde pas la quantité de tes œuvres, mais la pureté de ton intention. C'est cela qui façonne la qualité de ton rapport à lui. Le Coran nous guide avec cette instruction claire et essentielle. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en toute sincérité. Sourate Al-Bayyina 98:5. Ta boussole n'est pas le regard des autres, ni la reconnaissance du monde. Elle est dans la sincérité de ton cœur. Quand tu fais quelque chose, fais-le pour lui, car, en vérité, c'est cela qui te dirigera vers ce qui est véritablement bon. 11. Allah t'attend, toujours. Il est facile de se perdre dans les tourments de la vie, de croire que le chemin est trop long pour revenir. Tu t'es peut-être éloigné, pensant que ton cœur est trop froid, trop rempli de regrets pour revenir vers lui. Mais la vérité, c'est que peu importe combien de temps tu as mis à t'éloigner, Allah t'attend toujours. Et il attend avec un amour infini, sans condition, sans jugement. Tu peux l'avoir oublié pendant des années, mais il ne t'a jamais quitté. Il est toujours là, prêt à t'accueillir, prêt à te pardonner. Il n'est jamais trop tard pour revenir, il t'appelle. Et chaque pas que tu fais vers lui est une promesse d'amour renouvelée. Dans un hadith qudsi, Allah nous dit, plein de générosité, « Fais un pas vers moi, je ferai 10 vers toi. Viens à moi en marchant, je viendrai à toi en courant. » Sahih Muslim. Alors, qu'est-ce qui t'empêche encore de revenir? Maintenant? Chaque instant est une occasion d'être plus proche de lui, plus près de cette paix qu'il te promet. Il attend, et il ne te jugera pas pour ton passé, seulement pour ton présent. Si tu veux aller plus loin, je suis là pour la 12e partie. Ne laisse pas ta vie être guidée par la distraction. Rappelle-toi que ton âme a été créée pour une lumière plus grande que ce monde.
Ces 11 leçons ne sont pas seulement des idées, ce sont des clés. Des clés pour déverrouiller ce que tu ressens depuis longtemps. Tu es plus que ce que tu vis, et Allah attend ton retour.